Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je suis content de faire cette vidéo pour vous, pour les oubliés du cinéma d'horreur, parce que ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo pour vous montrer un de mes films favoris, un film d'horreur. Alors je suis pas trop film d'horreur d'habitude, mais là je voulais vous parler d'un film qui pour moi m'a bouleversé en quelque sorte. Alors c'est un film, ça s'appelle Ghostland, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Rapidement, il s'agit en fait d'une mère et ses deux filles adolescentes De quoi elle parle, cette histoire? qui ont, tout simplement, comment dire, des petits problèmes suite à un drame familial dans une maison qu'ils ont récupérée suite à un héritage. Et je vais pas vous spoiler, hein, parce que sinon vous allez pas apprécier le film dans toute sa splendeur. Un type entre chez les gens, il tue les parents et épargne les filles. Eh bien, à 16 ans après ce drame, il se passe ce qui se passe, hein, et 16 ans après, eh bien, les personnes reviennent sur les lieux. Enfin, surtout une personne revient sur les lieux, une des deux filles. Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu vas me laisser mourir toute seule. Elle n'aurait pas dû rester dans cette maison. Donc voilà, je vous laisse découvrir le film. Il s'agit d'un film épouvante horreur qui est sorti en 2018, mais pour moi c'est plus un film psychologique, vraiment un thriller psychologique qui joue avec vos émotions, qui joue avec des sujets très fragiles comme la violence, comme le viol. Il y a plein de trucs comme ça qui sont assez déroutants. Y'a personne, tu entends? Je sais ce que tu attends de ta sœur. Ils m'ont brisé. Et maintenant, ils s'amusent avec toi. Il y a certes des scènes vraiment très dures, des scènes, c'est pas gore du tout, mais psychologiquement c'est assez dur. Donc peut-être que vous êtes habitués. Mais je vous conseille vraiment ce film qui s'appelle Ghostland, et dedans il y a les actrices, je ne sais plus, Alors attendez, j'ai sûrement noté, je reprends. Alors il y a Crystal Red, Anastasia Phillips et Emilia Jones, et aussi en guest, eh bien, forcément, eh bien, il y a Mylène Farmer qui fait son apparition au cinéma. C'est très rare, et là, elle est dans ce film, elle joue la mère des deux gamines. Donc vous découvrirez ce film, je l'espère, avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il en vaut le coup. Et on est happé pendant tout le film avec son ambiance vraiment très glauque, ça effet poupée, vieille maison dégueulasse, poussiéreuse, etc. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, dites-le dans les commentaires de la vidéo des oubliés du cinéma d'horreur. Et voilà, je vous dis à très vite. Ciao! Accepte ce qui s'est passé. Dis-moi ce que t'as fait! Arrête de fuir. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David. Alors je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, donc c'est un peu frais. Donc qui s'appelle Revenge, un film français qui date de 2017. Alors alors comme son nom l'indique un peu par rapport au titre, c'était un rap and revenge, c'est-à-dire viol et vengeance, pour un peu simplifier la chose. Et quel est le synopsis du film? De quoi parle ce film? En fait, au tout début du film, on y voit un couple arriver en hélicoptère dans vraiment une villa au milieu du désert, une très belle villa. Spacieuse, avec piscine, etc. Donc le couple arrive dans cette villa, et le couple, on va dire, batifole un peu, et puis la demoiselle est très jolie. J'insiste, elle est vraiment très jolie, jeune, sexy, j'insiste un peu parce que ça rend son importance un peu plus tard. Donc ils passent leur première soirée où d'ailleurs elle nous est présentée vraiment, pas sous toutes ses formes, mais presque, vraiment avec
On y voit sa petite jupe un peu bien courte, un peu trop courte peut-être. On y voit presque ses sous-vêtements, mais en fait ça aura son importance après. Et donc ils passent leur première nuit dans cette maison. Puis le lendemain, il y a deux amis à l'homme qui était là la veille, qui le rejoignent pour une partie de chasse. On apprendra après, ce sera pour une partie de chasse. Jennifer? Stan Dimitri, my associates. Hi. Et en fait, cette demoiselle aurait pas dû être là, elle aurait dû partir le lendemain. Mais du coup, tout ce monde se croise dans cette belle villa. Et donc ils passent la journée ensemble. Et puis la soirée, dans la soirée, je vais l'appeler l'héroïne du film. On va dire qu'elle elle charme un peu un des amis, elle le flirte un peu, même un peu trop je trouve. Et d'ailleurs, elle a tout à fait le droit de juste s'amuser, flirter. Mais le monsieur l'a pris vraiment au premier degré. Mais voilà, sur le moment, on peut le comprendre, mais pas après. Vous allez voir. Donc, le lendemain, la soirée se passe. Puis le lendemain, en fait, celui avec qui elle a flirté, il se retrouve seul à seul le lendemain parce que son copain est parti je ne sais où. Et puis le troisième larron, je crois il a la gueule de bois, donc il dort dans un coin. Donc lui repart de ce qui s'est passé la veille et il comprend très vite que en fait, elle n'est pas intéressée du tout. Et j'ai même l'impression qu'elle a même presque oublié. Donc lui il commence vraiment à passer du côté obscur et de son côté jovial, un peu à la Michael Youn, physiquement il ressemble un peu à Michael Youn, pardon. Et vraiment il y a une espèce de colère froide un peu, il explose pas, mais une espèce de colère froide. Et on devine tout de suite que ça va mal se passer. Et effectivement, ça se passe mal, je spoil pas. Il la viole, et d'ailleurs le troisième, son camarade est témoin de la scène, il n'intervient pas. Avec une scène d'ailleurs terrible où son collègue qui est un peu obèse, alors je le précise parce que je trouve que ça a son importance. Alors il a une espèce de petit ourson au chocolat qui mange au ralenti, on voit bien qu'il mange ça salement. Donc vraiment c'est impressionnant. Tell me. What is it you don't like about love? You're not my type, that's all. Not your type. Et donc du coup, il assiste il lui se met dans une pièce à côté, il n'intervient pas, donc elle se fait violer. Le copain arrive, et là, c'est là où il nous a été présenté, on va dire, un peu gentil, mais en fait non, il lui aussi bascule, il défend ses collègues, et l'héroïne s'en va, et du coup ça va devenir une chasse à l'homme. Stop! Une chasse à la femme, voilà, on va dire ça. Il la laisse pour morte dans un coin, et puis après, tout le reste du film, ils vont la poursuivre pour essayer de la tuer. Mais on verra après ce qui se passera. Je vous laisse regarder le film Revenge, un film de 2017, et qui est vraiment, que je trouve assez gore. Il y a des passages assez gore, et des fois, on va dire malaisant, mais c'est-à-dire malaisant, c'est-à-dire comme il nous présente l'héroïne au début, très sexy, qui est vraiment explicite et qui drague, on va dire, qui flirte avec un des trois amis, vraiment, je trouve que c'est même abusé. Et ça me malaise parce que peut-être certains vont dire, mais auront des réactions ou des pensées un peu, Et par la suite, on s'est dit, j'ai pensé ça, et puis ça peut être mal à l'aise par rapport à ce qu'on a pensé nous au début du film. Donc je vous conseille Revenge. Voilà, merci, à bientôt.